Sans plus tarder, on va continuer pendant que j'espère que vous êtes en train de partager le lien. Ce soir, nous sommes réunis pour notre salon de l'entrepreneuse. Comme on l'a expliqué, il va se dérouler en 2 jours. Donc aujourd'hui, on aura premièrement un coaching sur l'entrepreneuriat avec une femme que le Seigneur a équipée qui viendra aussi nous équiper. Et demain, on va se retrouver pour un atelier et puis il y aura des femmes aussi du groupe qui ont déjà des business qui ont souhaité vous le partager, donc ça va vous permettre aussi de découvrir de nouvelles adresses, de découvrir de nouveaux services et c'est ce qui va se passer demain. Pour aujourd'hui, on va se focaliser sur le coaching sur l'entrepreneuriat et comme on l'avait dit, prenez de quoi noter. C'est pas seulement un moment où on vient écouter, mais c'est aussi pour nous aider à mettre en pratique tout ce qu'on reçoit ici. Parce que je sais il y a certes, en tout cas, je pense que tout le monde ici a des projets dans son cœur. Tout le monde ici a des choses, des rêves qu'il veut réaliser. Et lorsqu'on met en place ce genre d'événement, c'est pour vous aider justement à concrétiser ces choses. Et donc, n'oubliez pas de noter, de prendre note des choses qui vont vous marquer. Écrivez-le. Lorsqu'on écrit, on retient, on garde plus facilement. Comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, prenez de quoi noter et voilà, soyez concentrés et surtout, à la fin, on aura un temps de questions-réponses. Donc, on a déjà reçu quelques questions, mais ça ne vous empêche pas de nous écrire encore vos questions en privé. De toute façon, vous pouvez donc soit le déposer dans le chat directement, soit nous écrire en privé. Envoyez vos questions et on va les poser au moment des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous avez une question par rapport à l'intervention, n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc, sans plus tarder, je vais présenter notre intervenante d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Madame Lisa Boalelo. Elle est entrepreneuse dans le secteur de la mode. Elle entreprend dans le secteur de la mode, notamment avec sa marque qu'elle a appelée Uzima Collection. Je pense que je vous avais déjà fait un petit débrief de l'intervenante, mais voilà, c'est juste pour celles qui ne lisent pas, on se connaît. Donc voilà, Madame Lisa, elle a sa marque de sa collection qu'elle a appelée Uzima Collection, et c'est des wax en fait prêts à porter. Très beau pour ceux qui ont le temps d'aller consulter aussi sa page Instagram parce qu'on vous a mis le lien. Et en tout cas, elle met en avant à travers ses créations la richesse de la culture africaine, le savoir-faire artisanal, en proposant des pièces uniques, modernes et réalisées à partir des tissus africains. Et au-delà de ça, elle a aussi mis en place cette année euh, Modurable, qui est en fait une plateforme de collecte de déchets textiles qui va justement permettre ces déchets-là qu'on collecte de les transformer en meubles et matériel de design. Et donc, elle a amené ce projet au concours Level Up de Makutano. Je pense que franchement, pour celles qui sont pas au courant, elles ont juste pas la volonté. Parce qu'on vous a même mis toutes les infos, on vous a mis le lien. J'espère que vous avez voté aussi parce que moi j'ai voté. On vous a demandé de voter pour son projet. Et voilà, elle a représenté son projet au concours Level Up de Makutano. Et au-delà d'être une femme entrepreneuse, c'est aussi une femme qui craint Dieu. C'est aussi une femme que le Seigneur a équipée. Elle intervient aussi souvent dans des événements sur l'entrepreneuriat, que ce soit dans des églises, etc. Et elle est porteuse en fait d'une vision qui est en fait de prôner l'autonomisation des femmes. C'est vraiment son désir, c'est vraiment son fardeau. Elle veut que les femmes soient autonomes. Et ça tombe bien parce que cette année aussi, le Seigneur veut que les femmes de Reborn soient autonomes. Le Seigneur veut que les femmes de Reborn soient indépendantes, qu'elles soient entrepreneuses. Et moi, je crois fortement qu'elle est vraiment la réponse de Dieu à ce problème. Et donc ce soir, je vais vous demander, mesdames, s'il vous plaît, avec beaucoup d'encouragement, beaucoup d'acclamations. Je ne sais pas si vous avez envoyé le feu dans le chat, mais j'aimerais qu'on puisse accueillir ensemble notre intervenante de ce soir. Je vous vois pas réagir, hein, je vous vois pas. Voilà. J'aimerais qu'on puisse accueillir ensemble notre intervenante de ce soir.
Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Entre-temps, je remets la parole à Madame Lisa. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, oui, on entend. Euh, je devrais ouvrir aussi la caméra. Oui, bien sûr. Ok. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Alors, pour moi, c'est un plaisir de pouvoir, d'avoir été choisie parce que je trouve que c'est quand même aussi un honneur parmi tant de femmes. Mais le choix a été porté sur moi, sur ma personne, et j'estime que je pense que c'est Dieu qui a préparé ces instants. Et certainement, Dieu a mis quelque chose en nous que nous pouvons partager à toutes ces femmes qui nous suivent en, en- en ces instants. Alors, je ne sais pas si je vais encore me représenter. Madame Giovanna déjà à me présenter en long et en large. Je salue tout le monde de partout. Peut-être que répondre directement, ça sera un peu difficile, mais je vous salue au nom de Jésus et je prie que ce que j'aurai à nous dire puisse porter fruit et que le Seigneur justement puisse accompagner cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si je vais me représenter encore, je suis Lisa, entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis plus de 7 ans dans la mode. Et comme elle a dit si bien, je viens de monter un autre projet mot durable. Et aussi, j'ai une structure Mama Ozima qui accompagne les femmes, qui encadre les femmes entrepreneurs justement à entreprendre, à évoluer dans leur business. Alors, le thème qui m'a été accordé en cette soirée concernant ce bon moment que je trouve déjà très, très important parce que ce genre d'instant nous permet justement de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est vrai, nous allons parler business, mais business n'est pas en dehors de Dieu. Le travail n'est pas en dehors de Dieu. Donc, je crois que ce que j'aurais à nous dire, c'est le Seigneur qui veut parler à un cœur. Alors, le thème biblique qui nous a été donné ce soir est basé sur Proverbe 31, 16, que nous allons lire. Au nom de Jésus, je lis. Proverbe 31, 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Je répète, elle pense à un champ et elle acquiert, et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ce que j'aime beaucoup sur ce passage, c'est que c'est quand même un verset que nous avons eu à travailler en long et en large l'année passée au département des femmes. Et ce passage nous a fait beaucoup de bien. Nous avons toujours lu Proverbe 31 sans pour autant vraiment entrer en profondeur et comprendre exactement le message du Seigneur par rapport à ce verset. Et j'ai bien aimé comment Madame Giovanna a eu à séquencer 4 objectifs que nous aurons à poursuivre durant cette journée. Alors, j'aimerais juste savoir, Madame Giovanna, est-ce que ça sera qu'aujourd'hui, on doit l'exploiter aujourd'hui ou bien aujourd'hui et demain? Ça sera que pour aujourd'hui. D'accord. Alors, les 4 grands objectifs que j'ai justement eu à recevoir de la part de Madame Giovanna et que j'estime que c'est très, très important, très capital pour une femme entrepreneur de pouvoir noter et de s'y appliquer. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le premier objectif qui nous a été assigné est d'enseigner l'entrepreneuriat selon les principes bibliques. Je pense que peut-être que vous avez un carnet ou un bloc-notes, ce serait important de noter. Et je pense que à la fin je dirais, de mon exposé, on pourra passer à des échanges et des questions et réponses. Alors, j'aurai juste un court moment
peut-être 30 minutes, le grand maximum, pour l'exposer. Et nous aurons vraiment un moment d'échange, des questions, des réponses, pour pouvoir partager notre expérience et se comprendre, pour ressortir en tout cas de cette soirée avec quelque chose de précis, avec une orientation, pourquoi pas avec un message du Seigneur. Alors, par rapport à ce point qui est d'enseigner l'entrepreneuriat selon les principes bibliques, il faudrait savoir que, euh, étant humain ou justement en vivant dans cette société, nous pensons que entreprendre est l'œuvre humaine. Entreprendre est quelque chose que l'homme a eu à mettre en place pour gagner de l'argent. Alors que lorsque nous rentrons euh, au début, à la création, dans Genèse, nous constatons que le travail est l'institution de Dieu. C'est Dieu qui a établi le travail. C'est Dieu qui a justement d'abord créé Adam et Ève et tout ce qui va avec. Et Dieu a dit à Adam, soyez féconds, multipliez et... Alors, vous me suivez? Oui. Oui, mais c'est le Seigneur qui a donné à Adam, qui a donné ce pouvoir à l'homme de dominer à la terre, de travailler la terre et de dominer sur elle. Donc le travail ou l'entrepreneuriat en soi n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu et c'est Dieu qui l'a donné à l'homme. Alors dès que nous avons cette manière de penser, dès que nous avons cette conception, notre manière de penser change parce qu'on se dit, je ne travaille pas parce que je dois d'abord gagner de l'argent, mais je travaille parce que c'est le Seigneur qui l'a institué, c'est le Seigneur qui l'a établi et c'est Dieu qui veut que je puisse remplir une mission précise sur terre par le travail. Lorsque on lira, on peut lire Matthieu 25, le proverbe, j'aime beaucoup ce proverbe, en tout cas, je pense que ça résume beaucoup de choses et qu'on peut beaucoup apprendre dans ce proverbe. Proverbe Matthieu 25, les paraboles des talents. C'est vrai, peut-être qu'on ne pourra pas lire tout de suite le tout, mais ça commence à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Donc, nous aurons peut-être le temps de le lire après ce résumé. Dans ce passage, nous lisons le maître qui a eu à léguer 3 talents, qui a eu à léguer à ses 3 serviteurs des talents. Donc, des talents, à l'époque, ça représentait de l'argent. Il a eu à les léguer pour qu'ils puissent le travailler. Alors, on constate qu'à un, il en a donné 5, à un deuxième, il en a donné 2, oui, et à un autre, il en a donné un seul. Alors, nous avons constaté que à celui qu'on a donné 5, il a eu à multiplier, il en a eu 10. Et à celui qu'on a donné 2, il a multiplié, il en a eu 4. Et à celui qu'on a donné 1, on va quand même lire celui qui n'avait reçu, proverbe Matthieu 25, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dans ce passage, si je peux le prendre sous un autre angle, c'est que ça peut représenter quelque chose ou un travail que le Seigneur nous a donné. Parce que j'estime que lorsqu'on entreprend, on entreprend dans un domaine précis, on reprend un problème précis, on propose une solution précise. Et c'est ce que le Seigneur nous met à cœur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir faire. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ne puissions pas le développer ou travailler comme le monde le ferait. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que ce qu'il nous a donné, que nous puissions le fructifier, le multiplier, le doubler, pourquoi pas, pour pouvoir servir pour plusieurs. Et c'est même ça qui est la bonne manière d'entreprendre selon les principes bibliques. Donc, l'objectif est de multiplier, l'objectif est de s'accroître
et d'accroître ce qu'on fait, de nous élargir, d'aller au-delà de ce que nous avons. Donc, si tu es là et que tu as ton business et que le Seigneur t'a inspiré ce business, dis-toi que Dieu veut que tu puisses t'étendre. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Il veut que tu puisses prospérer à tous égards. Il veut que tu puisses quitter du point A au point B. Il veut que tu puisses impacter et non te dire, bon, je fais ce business, bon, que je poste pas ou bien que je ne puisse pas trop en parler ou peut-être que j'ai honte ou peut-être que je ne suis pas encore au niveau où je dois être. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu parce que celui qui en avait un, le maître lui a donné un talent, mais le maître s'attendait quand même à ce que celui qui a reçu un, qu'il puisse le multiplier. Celui qui avait reçu un pouvait se dire, mais je n'ai reçu qu'un. Celui qu'on a reçu 5 a plus de possibilités de multiplier. Non, non, non. Même celui qui a reçu un talent avait aussi la possibilité de le multiplier pour en avoir 2. Mais il a décidé de le cacher. Et c'est très courant dans la vie de beaucoup d'entrepreneurs enfants de Dieu. Ils pensent qu'au niveau où ils sont, comme ils sont au début, comme ils sont en train de germer, ils sont vraiment au tout début de leur business, ils se disent que ça n'a pas trop d'impact, donc je peux faire vite fait, ou bien que je peux cacher, ou bien je peux ne pas l'exploiter au maximum. J'aimerais te dire, chère femme, je ne sais pas s'il y aura des hommes aussi, j'aimerais te dire, cher entrepreneur, c'est que ce que le Seigneur t'a donné, il veut que tu puisses le multiplier, il veut que tu puisses en faire plus. Parce que plus tu le multiplies, plus tu as de l'impact dans ta vie et même autour de toi. Ce que j'aime encore avec ce talent, c'est que, avec ce passage, c'est que même dans notre manière d'agir, nous ne devons pas, ou d'entreprendre, nous ne devons pas entrer ou tomber dans le piège de la comparaison. Je prendrai l'exemple de celui qui a reçu un talent, il se dirait que, bon, moi, je n'ai reçu qu'un seul, l'autre a reçu 5. Pourquoi moi, je n'ai pas reçu 5 comme l'autre? Je me suis toujours posé la question, mais Seigneur, pourquoi cette différenciation? Pourquoi donner 5 ici, 2 ici et 1 là-bas? Mais la réponse se trouve aussi dans ce même passage, c'est que lorsque nous lisons, le Seigneur le maître n'a pas donné ses talents juste juste pour faire de la justice, par injustice. Non, l'injustice n'est pas la base de cette diversification. Le Seigneur, dans sa parole, il dit que je vais nous mettre tous les versets que je vais citer et on va avoir le temps de le lire. C'est que lorsqu'il nous crée, il nous capacite et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir notre mission. À Adam, quand le Seigneur a créé Adam, il lui a déjà donné la capacité de se multiplier, de procréer, de, de, d'assujettir la terre. Donc, quand le Seigneur a créé Adam, Adam avait déjà en lui cette capacité-là. Lorsque je lis l'histoire de Gédéon dans Juge 6, Gédéon, le Seigneur, lui apparaît, mais il se sentait incapable, il se disait que il est le plus petit de sa famille. Comment il peut être appelé à libérer tout un peuple? Mais le Seigneur l'appelle vaillant héros. Mais comment quelqu'un qui n'a pas encore eu à faire des exploits, mais le Seigneur ou l'ange l'appelle vaillant héros? Parce que le Seigneur ne nous voit pas en fonction de ce que nous devons faire, mais de ce qu'il a déjà mis en nous à l'avance. Lorsque nous lisons Jérémie, le Seigneur parle à Jérémie et lui dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie n'était pas encore né. Jérémie n'existait pas encore. Jérémie n'était pas encore formé dans le ventre de sa mère, mais le Seigneur le connaissait et le Seigneur l'avait déjà établi. Mais Seigneur, donc si tu avais déjà établi prophète des nations, ça veut dire que tu l'avais déjà capacité. Mais comment est-ce que tu as eu la capacité quelqu'un qui n'existait pas encore, quelqu'un qui n'était pas encore conçu? C'est parce que le Seigneur, notre existence sur terre, c'est qu'une suite. Le Seigneur nous capacite bien avant d'exister. Et je crois qu'une femme entrepreneur en cet instant se dirait que oui, mais ce que je suis en train de faire, c'est petit, ou bien ça, je ne peux pas aller loin avec, ou bien je ne sais pas m'étendre, ou bien faire beaucoup de publicité, ou bien promouvoir ce business parce que c'est petit, ou bien je me sens par rapport à d'autres. D'autres ont plus de moyens, ils ont plus de fonds que moi. Mais j'aimerais te dire, cher entrepreneur, chère femme,
que le Seigneur, en te donnant ce projet d'entreprise, il t'avait déjà capacité. Il avait déjà mis en toi tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce business et que ce business aille de l'avant. C'est ainsi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, et que nous sommes, et en étant entrepreneurs, nous ne sommes pas appelés à entreprendre comme un païen. Un païen se dirait, il se réveille un matin, il avance sans pour autant être conduit par l'Esprit. Mais l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous conduit, qui nous oriente, qui dirige nos pas. Et j'aimerais encore revenir plus loin. Est-ce que le projet que tu as, l'entreprise que tu as, le projet d'entreprise que tu as, est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a confirmé? Est-ce que tu sens que, OK, le Seigneur veut que j'y aille dans cette direction? Parce que il y a aussi ce fait où nous, en tant qu'entrepreneurs, on se dit, OK, je vais entreprendre, je vais faire telle ou telle autre chose. Mais non, on doit se poser de bonnes questions. C'est vrai, en tant qu'entrepreneur, on doit se poser la bonne question à se dire, le projet ou l'entreprise que je veux créer, est-ce que je réponds à un besoin? Là, c'est sur le plan physique, basique. Est-ce que je réponds à un besoin? Ou bien, ce besoin à laquelle je réponds, est-ce que je le réponds différemment? Est-ce que quelle nouveauté je suis en train d'apporter? Quelle valeur ajoutée je suis en train d'apporter autour de moi ou dans mon entourage ou dans ce que je fais? Mais au-delà de cet aspect physique, nous devons aller dans l'aspect spirituel. Est-ce que Dieu m'appelle à faire ce que je suis en train de faire? Parce que justement, c'est ainsi que nous allons entreprendre selon les bases bibliques. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est que dans Proverbe, je pense, c'est Proverbe 18 ou 16, si j'ai bonne mémoire, la parole de Dieu dit, c'est que l'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui prend les décisions. Donc, nous sommes ceux qui préparons, nous planifions, mais n'oublions pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et se demander, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de ce projet, de mettre en place ce projet, et je sais que c'est un besoin, je réponds à un besoin, mais est-ce que c'est ce que tu veux que moi je fasse? Parce qu'après, il y a aussi l'aspect où le Seigneur capacite les personnes que lui-même a appelées pour un domaine. Donc, que le Seigneur ne t'a pas appelé en mode, il te sera difficile d'émerger, même si je te donne tous les clés qu'il faut, même si je te donne tout ce que tu dois mettre en place. Si tu te retrouves dans une situation ou dans un domaine que le Seigneur ne t'approuve pas, il te sera très difficile, voire quasi impossible d'émerger. Parce que tu n'es pas dans une terre que le Seigneur t'a donnée. Tu n'es pas dans une terre où le Seigneur t'a appelé. N'oublions pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mission sur terre à accomplir. Nous avons un plan de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il a pensé à l'humanité, il a pensé à nous, il a pensé à une mission. Et il s'est assigné, il s'est dit, Lisa, je veux que tu puisses travailler dans mon champ, mais je veux que tu puisses être orientée dans la mode. Parce que je remarque que j'ai un besoin en ce sens. Mon peuple s'habille, mais il ne s'habille pas bien. Mais j'ai besoin de ma fille qui pourra proposer des tenues, je dirais, modestes, qui cache le corps, qui promeut les valeurs chrétiennes, et je t'envoie dans ce domaine. Maintenant, et quelqu'un qui n'était pas appelé dans ce domaine, mais qui me voit émerger dans ce domaine, se dit, ah, je trouve que ça marche et que où je suis, c'est vraiment très demandé que je me lance. Notre évolution sera très différente parce que je suis appelée dans ce domaine. Je crois, j'ai toujours demandé au Seigneur, Seigneur, confirme-moi dans ce que je suis en train de faire. Et j'ai reçu la confirmation du Seigneur que je suis dans un domaine où je suis appelée. Et c'est même ça la différence. Si je suis rapide, n'hésitez pas de me dire pour que je puisse... euh, Ça va, Madame Giovanna? Oui, ça va. Donc, entreprendre selon les bases bibliques, il faudrait tenir compte de tous ces paramètres, notamment, premièrement, d'abord, est-ce que ce que je suis en train de faire, le Seigneur m'appelle dans ce domaine? Et deuxièmement, oui, le Seigneur m'appelle, mais quel est, quel est le besoin que je veux répondre? Quel est le besoin que je veux répondre par rapport en créant cette entreprise? Quelle valeur ajoutée je vais ajouter? Qu'est-ce que je vais faire de plus? Parce qu'après, oui, tu peux être appelé, oui, tu peux avoir cette mission, mais la manière de présenter, la manière de parler de ton entreprise où tu ne sais pas ressortir la solution dans ton entreprise, c'est ce qui fait qu'on ne vend pas, c'est ce qui fait qu'on ne sait pas s'étendre, on ne sait pas évoluer ou s'élargir parce que on est appelé, c'est vrai, mais on n'a pas compris les bases de l'entrepreneuriat. Donc, étant entrepreneur enfant de Dieu, d'abord tenir compte de ce que Dieu veut,
de ce que Dieu attend de nous et de mettre en place les moyens nécessaires, donc je veux dire les moyens physiques, notamment l'étude du marché, comprendre son projet, comprendre son entreprise, quel est le besoin ou le besoin qu'on répond, quelle solution on apporte, quelle valeur ajoutée on a. Est-ce que ce que nous proposons correspond aux besoins du public ou bien ce que nous proposons ne correspond pas à ce public et nous devons changer de public. N'oublions pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit. Et dans tout ce que nous sommes en train de faire, notre base doit être le Seigneur, doit être animé par le Saint-Esprit. Parce que les païens, ils sont animés par la soif du gain, par la soif de gagner plus, par la soif de posséder plus, de se faire un nom. Mais un enfant de Dieu, un entrepreneur, c'est vrai, il cherche le lucre, il a besoin de gagner, il a besoin de se faire de l'argent. Mais son objectif premier, c'est le royaume des cieux. C'est ce que Dieu nous dit. Et c'est quoi l'objectif premier du royaume des cieux? C'est de se dire que je fais cette entreprise parce que le Seigneur m'appelle à le faire. Ensuite, je gagne de l'argent. Mais si vous vous dites que je fais cette entreprise d'abord parce que je veux gagner de l'argent, sans tenir compte du fait que c'est d'abord le Seigneur qui t'appelle, c'est là que nous tombons maintenant dans des compromis. Tu es ici, tu fais un business, mais dans ce business, tu corromps. Dans ce business, tu n'es pas loyal. Dans ce business, il y a trop de côtés louches. Dans ce business, il n'y a aucune valeur chrétienne. Je me dis peut-être qu'on va peut-être passer aux questions à la fin de l'exposé, comme ça on va évoluer. Et si on est là, on pourra passer maintenant au deuxième point. Transmettre des clés concrètes pour bâtir des projets alignés. Transmettre des clés concrètes pour bâtir des projets alignés avec notre foi. On est ensemble? Oui. Alors, c'est quoi transmettre les clés concrètes pour bâtir des projets alignés avec la foi? Une vision sans structure reste un rêve. Donc, nous pouvons recevoir une vision, le Seigneur nous a montré, le Seigneur nous a orienté, mais sans structure, c'est pas la peine parce qu'il n'y aura pas d'aboutissement, parce que la vision, elle est abstraite. Mais c'est le fait que nous puissions matérialiser cette vision et la structurer qui va rendre ce projet d'entreprise viable dans le temps. Parce que plusieurs se cachent dans le fait que oui, le Seigneur m'a inspiré, j'ai reçu, c'est vrai, je sens ça depuis longtemps, etc. Mais comment tu le matérialises et comment tu le structures, c'est même ça qui fait que tu puisses aller de l'avant. Donc, il est important d'avoir une vision claire de ce qu'on fait. Et c'est quoi, lorsqu'on parle de vision claire, il faudrait savoir se poser des bonnes questions. La première question qu'il faudrait se poser pour son projet d'entreprise, c'est que je vends quoi? Je vends quoi pour qui? Je vends quoi pour qui et pourquoi? Se poser ces 3 questions va te permettre de structurer ton entreprise. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vends, tu ne pourras pas savoir pour qui tu le vends et tu ne sauras pas pourquoi tu le vends. Et ça, c'est ça qui fait que beaucoup d'entreprises, de projets d'entreprise meurent ou ne tiennent pas ou bien n'avancent pas parce qu'on n'a aucune réponse à ces 3 questions. Donc, j'aimerais vraiment peut-être dans votre bloc-notes, essayons d'écrire ensemble, je vends quoi? Je vends quoi? La première question, je vends quoi? La deuxième question, je vends pour qui? Et la troisième question, je vends pourquoi? Alors, à la question de savoir je vends quoi, il faudrait être clair dans ce que vous vendez, dans ce que vous proposez comme service, comme produit. Quelqu'un ne peut pas se dire que je vends les sacs, ensuite je vends les parcelles, ensuite je vends les arachides, ensuite je prépare, je suis dans la restauration. C'est très bien tout ça, mais il n'y a pas de structure parce que tout est vague. Il est important dans un projet d'entreprise ou dans une entreprise d'avoir une vision claire de ce que vous voulez proposer. Vous voulez être dans la restauration, vous voulez être dans le service, vous voulez être dans les produits de beauté, et dans les produits de beauté, ou bien pour les personnes peau noire, ou bien pour les peaux blanches, produits capillaires pour les cheveux nappis ou bien les cheveux métis,
les vêtements pour enfants, pour adultes, pour bébés. Vous voyez, le fait de se poser ces trois questions permet de structurer ton projet et ça te, c'est comme un miroir pour pouvoir regarder ton projet et te dire, OK, je fais ça, ça, ça. Donc, si tu sais répondre à, à la question de savoir je vends quoi, par exemple, moi, je vends les habits. Et je vends les habits pour qui? Les habits, c'est le produit que je vends. Pour qui? Je veux savoir, c'est le client à qui est destiné ces produits. Alors, si je ne sais pas à qui est destiné mon produit, j'aurai du mal à communiquer même selon ce produit, par rapport à ce produit. Parce que si j'ai un produit, je vends les habits, mais je me dis, je vends ça aux hommes, mais après, je vends ça aux enfants, mais après, je vends ça aux prêtres. En fait, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de structuré. Et je crois même que le Seigneur, quand il l'a envoyé, même quand il a travaillé avec Samson, il a travaillé avec Gédéon, il a travaillé avec toutes les personnes, lorsqu'il a envoyé Moïse face à Pharaon, le Seigneur a toujours été clair envers les personnes avec qui il a envoyé. Lorsqu'il te donne une mission, il est clair envers toi. Il te dit, va libérer mon peuple. Le Seigneur ne te dit pas, va libérer mon peuple, ensuite, fais ce... Non, le Seigneur, il te donne une directive très claire. Et c'est de la même manière que nous, enfants de Dieu, nous devons réfléchir. Nous devons être clairs dans ce que nous faisons. Si déjà toi-même, ce que tu fais n'est pas clair et que tu n'es pas éclairé dans ton esprit, il te sera du mal d'évoluer. Et très concret, cela touche les personnes qui touchent à tout. C'est eux-mêmes qui vendent des habits, c'est eux-mêmes qui vendent les produits capillaires, c'est eux-mêmes qui vendent les parcelles, c'est eux-mêmes qui vendent. Donc, une même personne est dans plusieurs domaines et parfois qui n'ont pas de traits. Ces personnes-là auront du mal à s'étendre. Donc, il est très important de savoir se spécialiser dans ce que l'on fait, être meilleur dans ce que l'on fait, être incontournable dans un domaine. Et tu verras que tu iras plus vite, tu iras plus loin. À la question de savoir je vends quoi, je vends les habits, je le vends pour qui, la cible est différente de chaque personne et de chaque produit. Maintenant, il faudrait cibler en fonction du produit que l'on propose et en fonction du cadre dans lequel on se trouve. Une personne qui vend les habits à Kinshasa, les habits, il se dirait que je vends les habits aux jeunes femmes de Kinshasa. Mais on sait tous que les jeunes femmes de Kinshasa, elles aiment bien s'habiller. Du coup, pour elles, en tout cas, elles peuvent acheter 2-3 fois le mois. Mais si, par exemple, on part en province, les femmes peut-être de la province ne sont pas trop habillées. Elles peuvent acheter une tenue le mois. Et ça fait que même dans ma communication, les choses seront différentes. Même dans mon prix, les choses seront différentes. Même dans ma manière de présenter mon produit ou de structurer mon entreprise, ça sera différent parce que je connais le public à qui est destiné mon produit. Et en troisième point, je vends quoi? Les habits. Je vends pour qui? Les jeunes femmes. Et je le vends pourquoi? Et c'est là où les Romains sont poignards, dit-on. Pourquoi faites-vous ce que vous êtes en train de faire? J'aimerais vraiment que chacune d'entre nous, à notre niveau, que nous puissions vraiment répondre à ces trois questions. Je vends quoi? Je vends pour qui? Et je vends pourquoi? Pourquoi je vends ces habits? Pourquoi je les vends? Et cette question, c'est le socle même d'une entreprise. C'est ça qui permet de déterminer l'existence d'une entreprise. Pourquoi tu existes? Et c'est là maintenant que si vous n'avez pas une réponse à cette question, ça veut dire que fermez votre entreprise parce que vous n'avez pas encore trouvé le besoin, le problème à laquelle vous répondez. Vous voulez apporter une solution. Cette question te permettra d'identifier le problème à résoudre, ça te permettra d'identifier le client cible, ça te permettra en fait de faire beaucoup de choses. Je prends un exemple. Pourquoi je vends les habits aux jeunes filles, aux jeunes femmes de Kinshasa? Parce que j'ai remarqué que le sur-mesure prend beaucoup de temps et parfois lorsqu'on veut aller au travail, on veut aller à une conférence, à une activité, nous avons besoin d'une tenue vite fait. Mais nous n'avons pas forcément besoin d'une tenue de Chine ou de Zando, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Mais j'ai besoin de quelque chose, d'une touche africaine, d'une made in RDC. Et pour répondre à ce problème, de savoir que je n'ai pas le temps d'attendre mes habits chez le couturier, je n'ai pas le temps pour pouvoir commander en Chine, je n'ai pas le temps, tout ça, qu'est-ce que je fais? Je propose
propose ce problème, je propose cette solution aux Uzima. Donc, chez Uzima, tu as besoin d'une tenue pour une conférence, tu as besoin de quelque chose vite fait, tu viens chez nous et on sait te l'avoir. C'est justement parce que j'avais remarqué ce problème, je me suis dit non, non, non. On a trop ce problème avec les couturiers. Tu as remis une tenue, mais il a tellement traîné avec, oh, toi, tu avais une conférence et tu as passé beaucoup de temps. Mais avec Uzima, dès que tu as quelque chose, et même si tu n'avais pas eu le temps de confectionner, tu nous appelles. Si on a votre taille, on vous livre, vous passez en boutique. J'ai pris un exemple comme ça dans la foulée. Je peux avoir plusieurs réponses comme ça. Donc, c'est parce que j'ai observé quelque chose, j'ai vu quelque chose autour de moi dans ma société et que c'était un problème. Alors, j'apporte Uzima comme solution. Et les 3 questions nous permettra justement de structurer notre activité. C'est vrai, on ne pourra pas entrer en long et en large. Par exemple, il faudra savoir à quel prix on le vend, parce qu'après, le prix aussi détermine le public. Si tu vas le vendre à 200 $, ton public est déjà un peu plus haut. Alors que si tu le vends à 50 $, ou 50 ou 30 $, ton public tu es dans le grand public. Donc, il y a tous ces détails qui sont importants. Mais j'aimerais vraiment qu'au sortir de cette soirée, qu'on puisse répondre à ces 3 questions. Je vends quoi? Je vends pour qui? Et je le vends pourquoi? Et surtout, la 3e question qui te permettra de comprendre réellement si tu es en train de répondre à un problème. Tu proposes une solution à un problème qui existe. Et comment tu le proposes? Amen. Amen. On va passer au 3e point, qui est de valoriser les small business portés par les femmes. Alors, déjà, je suis un peu trop sceptique de me dire que c'est un small business. Bon, c'est vrai peut-être de par sa structure. Quand on parle de small business, quand on voit qu'il n'y a qu'un seul travailleur, ou bien on n'a pas de travailleurs, ou bien en fonction de son chiffre d'affaires. Mais je trouve toujours que se caractériser comme small business dans les documents, oui, c'est correct. Mais en soi, se dire que mon entreprise est petite, cela réduit même l'impact que nous avons. Parce que tu te dis que ton entreprise est petite, tu te dis que je m'en fous de ce que le client peut dire. De toute façon, je viens de commencer. Je suis en train d'apprendre. Je m'en fous. Je peux multiplier les erreurs. De toute façon, je suis petit. Je vais avancer. Lorsqu'on on se trouve small business, on se donne trop d'excuses en se disant que parce que je suis petit, je ne peux pas faire ci ou ça. Parce que mon entreprise est petite, ça ne sert à rien d'être sur les réseaux, faire beaucoup de bruit sur les réseaux, parce que de toutes les façons, je ne suis pas connue du grand public. Ou bien ça ne sert à rien de fixer un bon prix, je préfère être moins cher pour que les gens achètent. Donc, c'est déjà une très mauvaise connotation si on le met dans notre tête, parce que ça nous influence de façon négative. Nous sommes une entreprise tout court. Et nous devons répondre aux besoins du client, pas parce que nous sommes une petite entreprise. Non, nous sommes une entreprise. Nous devons bien répondre aux besoins du client. Nous devons faire ce que nous devons faire comme toute autre entreprise. Donc, j'aimerais te dire que ne considère pas que ton entreprise, c'est vrai sur le papier, ton entreprise peut être petite, mais ne te considère pas petit. Je fais juste un peu, ou bien je tente un peu, ou bien je développe, je suis en train de faire un peu comme d'essayer. Non. Lorsque tu te lances et tu te lances bien. Tu te lances de façon professionnelle, tu te lances comme il le faudrait. C'est vrai, au début, nous n'avons pas toujours les moyens qu'il faut, parce que lorsque tu as reçu un, tu ne pourras pas forcément être en mesure de produire 10. Tu as peut-être la possibilité que de produire 2, mais il faudrait effectivement produire 2 et ne pas produire -1 ou bien 1,5. Non, il faudrait donner le meilleur de soi-même pour produire en fonction de la taille de son entreprise. Pour la petite expérience, ma petite expérience, je me rappelle que j'ai eu aussi à commencer petit. Au début, je voulais essayer de m'excuser, à me dire, bon, après, je peux faire ça comme ça. De toute façon, je viens à peine de commencer, donc je peux me permettre certaines erreurs. Et c'est là même plusieurs personnes faillent. Vous dites que bon, tu peux te permettre certaines erreurs, tu peux te permettre certaines fautes, alors que ce sont des clients que tu es en train de perdre. C'est de la mauvaise publicité que tu te fais déjà avant même d'aller plus loin.
Et c'est là même qu'il faudra se dire que c'est le moment de frapper fort. C'est le moment de bien commencer et de marquer les esprits afin de monter avec sa clientèle. Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, nous devons être excellents. Notre Dieu est un Dieu excellent. Tout ce que Dieu a fait est bon et très bon. Dieu n'a pas créé le monde euh, en le créant à peu près. Il l'a bien créé avec tout ce qu'il faut et tout un écosystème existait dès la création du monde. Donc, quand le Seigneur a créé le ciel et la terre, il a créé les eaux, il a créé les poissons, il a fait tout ce qui va avec. Et même avant, il s'est rendu compte qu'il faudra qu'il y ait un homme qui puisse cultiver, il faudra qu'il y ait la première pluie pour pouvoir arroser. Donc, le Seigneur a tout pensé pour commencer pour créer la terre, il a tout fait et il l'a bien fait. Et nous devons prendre exemple. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous dire, je commence quelque chose, je le commence bien, avec tout ce qu'il faut. C'est là maintenant qu'intervient le souci des finances. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup de finances, donc je ne peux pas faire grand, je ne peux pas faire comme quelqu'un qui a plus de finances. Mais les finances n'est pas une excuse. Donc, avec ce qu'on a, nous pouvons toujours faire plus. Avec ce qu'on a, nous pouvons toujours bien commencer, offrir un bon produit. Et le quatrième point, favoriser les connexions et le réseautage. Favoriser les connexions et le réseautage. On ne peut grandir seul, on ne peut pas faire une entreprise et évoluer seul. Il est très important de tisser des bonnes relations, de se créer un réseau pour pouvoir évoluer. Parce que souvent, on pense que on est entrepreneur, on commence ses histoires dans son coin et on va aller plus loin. Très souvent, ces entrepreneurs n'évoluent pas parce qu'ils veulent évoluer en solo. Alors que même dans la pensée de Dieu, le Seigneur nous appelle à la parole de Dieu dit, hein, porter les fardeaux les uns les autres. Donc, lorsque vous voyez votre frère, votre sœur être dans quelque chose, c'est toujours important de lui tenir la main pour avancer. Le Seigneur prime l'unité. Le Seigneur veut que nous puissions se serrer les coudes. C'est vrai, les gens se diront, mais je vais tisser les relations comment, je vais faire comment. Il est important, par exemple, de participer dans des conférences, de trouver des incubateurs, des personnes qui ont des projets qui nécessitent d'être suivis. Être dans les incubateurs va te permettre d'évoluer. Je prendrai mon exemple. Lorsque j'ai commencé les vêtements, je voulais migrer dans la confection des sacs. Mais je me suis dit que je puisse entrer dans un incubateur. C'est une structure d'accompagnement qui permet d'accompagner des projets jusqu'à ce qu'elles deviennent matures. Et ça dure 6 mois, ça dépend. Et j'ai eu une coach qui a eu à m'orienter, me dire non, ici, change ce produit, mets ça à tel produit, mets ça à tel prix, ou bien modifie telle chose. Avec son œil d'expert, avec son œil de coach, elle a eu à voir ce que moi je ne vois pas parce que je débute. Cela peut être sous toutes ses formes. En participant dans des conférences, en étant dans des événements, on apprend, on se crée des relations. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous emmènent loin. Dès qu'une personne connaît ton produit, il connaît ce que tu fais, il peut aussi te recommander. Donc, il ne faudrait pas se dire, bon, moi, je commence mon entreprise, je n'ai pas besoin des autres, je vais avancer seule, je suis une self-made. C'est très bien, mais il te sera très, très difficile d'atteindre certains horizons parce que des fois, le Seigneur met au-devant de nous des personnes qui nous ont précédés, qui sont passées par ce même chemin pour nous faciliter la tâche, pour que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs qu'eux et que nous puissions aller plus vite. Il y a ceux qui passent au-devant de nous, qui tracent le chemin pour que nous puissions venir derrière et passer sur le même chemin et aller plus loin. Mais la plupart d'entrepreneurs se disent, bon, c'est pas nécessaire, je n'aime pas le mentor, je trouve que les coachs, c'est vrai, cela dépend d'une manière, d'une personne à une autre. Mais je trouve que dans ma petite expérience, que toutes les personnes qui ont été accompagnées, que ce soit par un coach, par un formateur ou bien par quelqu'un ou qu'on consulte, ces personnes vont plus loin. Et les personnes qui sont seules dans leur coin, souvent leur entreprise meurt parce que vous n'avez pas des personnes à côté de vous qui soient capables de vous dire la vérité, de vous orienter, de vous dire ici, tu as mal agi ou bien tu as mal présenté ton produit, essaie de changer. C'est comme un professeur. Ici, arrange, ici, fais telle chose, ici, fais telle chose. Et même le fait de participer dans les conférences, cela aiguise notre intelligence. Le fait de se faire former nous permet au lieu de voir B, on sait voir maintenant C, parce qu'on a été formé. Parce qu'aujourd'hui, si je suis en mesure de former d'autres femmes en entrepreneuriat,
comme la formation, j'ai eu à organiser une formation où 100 femmes entrepreneurs ont été formées et accompagnées. C'est parce que j'ai été aussi formée. J'ai reçu l'expertise qu'il faut. Je suis passée par là. Aujourd'hui, si je sais faire un business plan, des plans financiers, tout ce qui va avec, c'est parce que j'ai accepté d'être formée, de passer mon temps dans les formations, pour pouvoir m'aiguiser. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu peux avoir un bon produit, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si l'entrepreneur ne se bâtit pas d'abord lui-même, et ne bâtit pas son réseau, c'est comme s'il est en train de s'étouffer et de s'enfoncer malgré son produit, malgré son projet qui puisse être très bien. Donc, en conclusion, Dieu nous appelle à être des femmes de foi, c'est vrai, des femmes responsables, c'est vrai. Mais entreprendre, ce n'est pas que gagner de l'argent, c'est gérer une vision, c'est impacter des vies et honorer ce que Dieu a mis en nous. Et le Seigneur nous oriente et nous montre comment nous devrons le faire. Lorsque nous lisons, j'aime beaucoup la Bible parce que dans la Bible, on sait retrouver tout ce qu'il faut. Dernièrement, je parlais aux femmes, je leur disais que la culture de l'épargne est même biblique. Parce que lorsque le Seigneur a frappé Égypte et les environs de la famine, il a permis à ce que Joseph soit à la tête. Et la solution que Joseph a lui a proposée au Pharaon, c'était d'amasser pendant les périodes des vaches grasses et puis pendant les périodes des vaches maigres, de garder. C'est là que ça va servir pour pouvoir manger, pour pouvoir aussi alimenter d'autres peuples qui viendront à eux. Ils ont pensé à épargner. Donc, tout, tout ce que nous avons besoin en tant qu'entrepreneur se trouve dans la parole de Dieu. Et ce que je dis toujours à un entrepreneur, c'est qu'il est impossible d'évoluer, de faire des grandes choses si on n'est pas accroché avec si on n'est pas basé sur la parole de Dieu, si on n'a pas de base biblique. Que tu puisses chercher comment t'élargir, le Seigneur te donne des clés. Ok, si toi tu veux t'élargir, fais telle chose. Lorsqu'on prend par exemple le cas de Joseph, de Isaac, la parole de Dieu dit, Isaac sema cette année-là et il récolta au centuple. Nous oublions, nous disons que oui, je vais récolter, je vais m'élargir. Mais Isaac sema cette année-là. Donc Isaac a travaillé et il récolta au centuple. Car l'Éternel le bénit. Il y avait une bénédiction du Seigneur. Il était béni de Dieu. Mais cela n'a pas empêché à Isaac de s'aimer. Cela n'a pas empêché à Isaac de faire ce qu'il devait faire. Et malgré ce que Isaac avait fait et tout ce qu'il devait faire, Isaac a quand même connu des moments de crise ou des moments de tumulte avec les ennemis qui essayaient de combler ses puits pour pouvoir empêcher à ce qu'il s'élargisse peut-être. Mais Isaac a continué. Il avait une bénédiction du Seigneur, mais il a continué. Il creusait encore un autre puits. Donc cela, dans la Bible, on retrouve tout ce que nous devons faire pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir élargir, pour pouvoir proposer des bons produits, pour pouvoir faire X ou Y choses, pour pouvoir se connecter à de bonnes personnes, pour pouvoir avoir des bons outils, les outils qu'il faut. Donc, j'aimerais qu'une femme entrepreneur en ce lieu puisse comprendre que la mission que le Seigneur te donne, il peut te le donner sous forme de projet d'entreprise. À d'autres, le Seigneur appelle être pasteur, à d'autres évangélistes, à d'autres, etc., etc. Mais à toi, peut-être, le Seigneur te donne, il a vu un problème dans ta société, il te donne une mission, il te dit, tu dois entreprendre dans tel domaine. Mais n'oublie pas que ton objectif premier n'est pas d'abord l'argent. L'argent ne te dirige pas. Mais ton objectif premier, c'est ce que Dieu veut, ce que Dieu a mis en toi et la mission qu'il veut que tu puisses accomplir. Et ensuite, tu sais que tu peux gagner de l'argent. Et en fin de compte, nous ne sommes que des êtres humains. Nous pouvons faire tout ce que nous devons faire. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas en train de travailler pour arracher des choses. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur a déjà planifié tout pour nous. Le Seigneur a déjà tout préparé pour nous d'avance. Donc, dans notre manière d'entreprendre, ne travaillons pas comme si on est en train de se battre avec la terre. Non, le Seigneur nous a déjà bénis. Il a béni l'homme, il lui a dit, sois fécond, multiplie, remplis la terre, assujettis-la. Donc, cette fécondité se va sur tous les plans.
Et tout enfant de Dieu sait bénéficier de cette bénédiction. Et encore, actuellement, là, nous sommes sous la grâce. Nous sommes maintenant sous la grâce et Jésus est mort. Et il est écrit dans sa parole dans Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, étant enfants de Dieu, nous avons aussi ce pouvoir d'accomplir des choses comme Dieu le fait. Donc, j'estime que dans ces 4 points, j'ai pu résumer et partager quelque chose et je crois fermement que une femme en ce lieu a pu retenir, noter, surtout un point essentiel qu'elle estime important pour son business. Amen. 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 Est-ce qu'il y a une femme qui a été bénie ce soir? Est-ce qu'il y a une femme qui a appris ce soir? Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre temps de questions-réponses. Je vois que Prisca t'a soulevé la main. Je ne sais pas si c'est pour une question. Si c'est pour une question, tu peux l'écrire dans le chat. Sinon, je vais passer la parole à Reddy. Est-ce que tu m'entends, Reddy, pour les questions que tu as pu récolter? Oui, je suis là, c'est bien. Bon, j'ai une question, je pose toutes les questions ou Oui, c'est mieux. C'est mieux toutes les questions, comme ça je vais les noter et puis je vais les répondre. Ok, quand c'est trop rapide, vous me faites signe. La première question, est-ce que votre parcours a toujours été clair dès le début? Est-ce que votre parcours a toujours été clair dès le début? Ok. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui veut entreprendre mais qui n'ose pas se lancer? Quel conseil donneriez-vous à une femme qui veut entreprendre mais qui n'ose pas se lancer? Oui. Ok. Comment surmonter la peur de l'échec ou du regard des autres? Comment surmonter... C'est bon? Ouais. Comment se démarquer quand beaucoup de personnes font déjà la même chose? Oui. Et puis, par quoi commencer concrètement quand on a juste une idée? Je vais regarder. Et je pense que c'est bon, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais c'est bon, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Merci. D'accord. Pour commencer par la première question, votre parcours a toujours été clair dès le début. Alors, je ne sais pas dans quel angle ça a été posé. Est-ce que la personne qui a posé cette question pourra nous préciser? Mais en termes généraux, oui, un parcours clair, c'est un parcours, je dirais, je le comprends transparent. Un parcours qui n'a pas de zone d'ombre, quelqu'un qui vient de nulle part et qui surgit, ou bien, ou bien quelqu'un qui fait des choses, des magouilles, ou bien des choses obscures pour être où il se trouve. Donc, je le prends dans cet angle-là, à moins que la personne puisse préciser dans quelle langue il pose cette question. Alors, je dirais humblement que oui, mon parcours est plutôt clair parce que on s'est regardé sur tous mes réseaux sociaux que j'ai commencé en 2018 et il y a mon évolution, surtout sur Facebook, il y a mon évolution, aussi ma collection. J'ai commencé avec des t-shirts.
ensuite des sacs, ensuite ma première boutique que j'ai ouverte, que j'ai refermée, ensuite j'ai rouvert une deuxième boutique, ensuite c'est la deuxième boutique ouverte en 2023 qui m'a permis d'ouvrir ma boutique à Bandal, ensuite m'étendre après dans mon atelier et d'être où je suis. Donc, si demander la clarté, si demander la clarté de mon parcours, oui, je trouve que sur les réseaux, ça se trouve. En tout cas, on sait voir cette évolution-là. Et même sur le plan interne, euh, il y a des personnes qui m'ont vu. Par exemple, mes collègues, j'ai eu à finir à l'UPC. Donc, j'ai eu des collègues qui m'ont vu commencer. Et comme je vous ai parlé, je suis passée par cet incubateur. Donc, ils ont vu mon évolution. Donc, j'ai des endroits où on sait dire que voilà, elle vient de tel endroit. Clarté côté business, est-ce que j'ai le côté obscur ou bien des choses que je fais? Non. Mais je ne sais pas, je trouve vraiment que la personne qui a posé cette question, qui puisse nous éclairer pour qu'on puisse connaître dans quel sens elle pose cette question. Donc, j'espère que j'ai pu répondre, sous réserve de sa deuxième question qu'elle pourra nous dire. Alors, si on peut passer pour la deuxième question, on pourra revenir peut-être pour la première. Quel conseil à celles qui veulent entreprendre mais qui n'osent pas se lancer? Quel conseil à celle qui veut entreprendre mais qui n'ose pas se lancer? En fait, le conseil, ce serait de se lancer. Mais c'est comme une personne qui veut quelque chose et qui ne veut pas la chose. C'est vrai, c'est quand même, on se pose des questions. On se demande, on se dit, mais est-ce que ça va marcher? Je pense plutôt que c'est la peur d'être jugé ou la peur d'échouer ou la peur que ce qu'on fait ne marche pas qui nous pousse à être dans cette situation. Donc, tu veux entreprendre, mais tu ne sais pas oser. Parce que soit tu te dis, ce n'est pas, ça va pas donner, ou bien j'ai honte, ou bien je sens pas trop. Alors, c'est là maintenant qu'il faudra se poser de bonnes questions. Pourquoi je veux faire ce que je veux faire? Parce qu'après, c'est vrai, oui, tu veux te lancer. Oui, mais pourquoi tu veux te lancer? Tu veux te lancer pour me faire plaisir ou bien pour gagner de l'argent. Donc, si vous savez répondre à cette question, pourquoi vous voulez vous lancer, vous saurez exactement quoi faire pour être en mesure de vous lancer. Parce que ce qui vous anime, c'est que vous avez vu un problème, vous avez constaté un problème et que vous voulez apporter la solution et que vous savez que vous avez la solution, vous avez de quoi vous lancer. Maintenant, c'est la peur maintenant qui intervient, qui nous bloque. Donc, je pense que techniquement, c'est la peur qui peut nous bloquer. C'est comme un mur. C'est comme des freins, ou bien on les a liés dans nos pieds. On a quelque chose à apporter, mais on n'ose pas parce qu'on est incompétent ou bien parce que notre projet n'est pas bon, mais très souvent parce qu'on a peur. Et je pense que ça m'est aussi arrivé. euh, Avant de me lancer, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'avais pas trop de courage de le faire? Parce que je me disais, bon, rien ne me garantissait que ça va le donner. Mais ce que j'ai fait, je pense qu'avec la grâce de Dieu, j'ai pu braver cette peur et ça, c'est arrivé aussi avec la prière parce que j'ai beaucoup prié. J'ai vraiment passé beaucoup de temps. Là, c'est vraiment mon expérience pour pouvoir lancer ce que je suis en train de faire. Et ça m'a donné cette force-là parce que c'est le Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir, c'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Donc, c'est lui qui nous motive. C'est lui qui nous donne cette force-là pour pouvoir faire des choses. Vous pouvez avoir un bon projet, mais si vous avez une peur qui vous hante, si vous avez un peu cette crainte, entrez en prière, priez le Seigneur, et le Seigneur vous aidera et il vous donnera cette force nécessaire, un peu comme Moïse qui devait se présenter devant Pharaon. Mais il a vu comment il bégayait, il a vu, mais le Seigneur l'a quand même proposé, voilà, je vais te mettre Pharaon. Voilà, il y a ceci, et je suis avec toi. Le Seigneur l'a rassuré. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Seigneur qui nous rassure. Je peux aussi vous dire que, bon, après, vous pouvez suivre les coachings et tout ce qui va avec. Là, c'est beaucoup plus physique. Mais il y a les aspects spirituels qui sont très capitaux. J'ai clairement pris l'exemple de Moïse. Il avait peur. De même que Gédéon aussi. En se posant la question, en se disant, mais moi, je suis le plus jeune. C'est la peur. Mais le Seigneur l'a rassuré. Et c'est ce temps-là, dans la présence de Dieu, il a dit, OK, Seigneur,
on va faire une preuve. Je vais faire ceci, ceci. Ah, je vais aller préparer pour toi quelque chose et tu m'attends. Donc, c'est cette relation avec le Seigneur, c'est ce moment en intimité avec le Seigneur qui va t'éclairer, qui va te donner un certain courage que techniquement tu n'aurais pas. Et je pense que ça peut répondre à la troisième question, comment surmonter la peur ou le regard des autres. Alors, la peur nous fait perdre beaucoup de choses. La peur nous fait sortir du plan de Dieu, tout simplement parce qu'on a peur. Si Gédéon avait peur, son peuple serait resté dans cette situation. Beaucoup de gens dépendaient que de la décision de Gédéon. Et c'est comme ça que nous devons voir les projets d'entreprise que nous créons. C'est que Dieu voit des milliers de personnes qui doivent bénéficier de ce service et qui doivent être bénies et doivent être épanouies, mais tout part juste par notre simple décision de dire oui et d'avancer. Donc, braver la peur, c'est vraiment, il y a aussi ces entraînements physiques, etc., cette confiance en soi, etc. Mais surtout pour commencer un projet d'entreprise, il est vraiment important d'être baigné dans la présence de Dieu. Et au sortir de cela, il y a un courage, il y a une force que tu auras qui pourra te permettre de te dire, OK, je me lance. Et avec surtout cette parole que le Seigneur te donne dans la Bible ou cette parole qu'il pourra te donner en termes de rêve, de vision, de message, bien sûr, avec une base biblique, cela va te réconforter, va te motiver. Alors, comment se démarquer quand beaucoup font la même chose? Alors, la démarcation peut être à beaucoup de niveaux. On se démarque aussi par son histoire. On se démarque par le produit qu'on offre. On se démarque par le packaging qu'on offre. On se démarque par la communication qu'on a. On se démarque par les modèles qu'on propose. On se démarque par... La démarcation peut se faire dans plusieurs domaines, donc dans plusieurs aspects. Donc, faut jamais se dire que beaucoup font des choses, mais ils ne sont pas en mesure de satisfaire les besoins de tout le monde. On a des marques de vêtements qui existent, mais ça ne veut pas dire que ces marques de vêtements habitent toute la RDC. Parce qu'il y a toujours des femmes qui vont au marché pour acheter des vêtements. Il y a toujours des femmes qui commandent des vêtements à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a toujours ce besoin. Quelqu'un peut avoir un anniversaire. Donc, chaque jour, c'est un anniversaire de quelqu'un. Chaque jour, quelqu'un peut penser à faire un cadeau à quelqu'un. Chaque jour, quelqu'un peut se dire, j'organise une activité, j'habille des gens. Donc, le besoin existe. C'est vrai, il y a des marchés, il y a des secteurs où ça devient de plus en plus, entre guillemets, saturé. Mais je trouve que c'est toujours possible de se démarquer, justement parce que tu apportes un plus. C'est là maintenant, quand vous créez un projet d'entreprise, pensez à avoir une valeur ajoutée. C'est ce qui va faire qu'à ce que les gens viennent chez vous et qu'ils ne viennent pas chez d'autres. Donc, si vous ne proposez pas une valeur ajoutée, pourquoi les gens viendront acheter chez vous? Parce que vous vendez les mêmes habits que l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui fait que moi, je vais venir acheter chez toi? Parce que je trouve que peut-être tu as un très bon packaging, ou bien tu es très courtois quand tu accueilles les clients, ou bien tu as un bon service après-vente, ou bien il y a beaucoup de choses, mais il faut toujours se dire, quand je veux commencer mon entreprise, qu'est-ce que j'apporte de plus? Et c'est cette chose-là qui fera que tu puisses te démarquer. Pour la cinquième question, par quoi commencer quand on a une idée? En fait, quand on a une idée d'entreprise, la première chose qu'on doit, j'espère déjà si on a eu à prier et tout ce qui va avec, il faudra poser le premier acte. Je donne un exemple, il y a quelqu'un qui veut être dans la transformation. Vous avez une idée, vous voulez transformer les jus de fruits, vous avez jus d'ananas en jus de fruits par exemple, vous avez une idée. La première chose à faire, c'est de poser un acte par rapport à ce projet d'entreprise. Par exemple, allez sur Internet, vous demandez quelles sont les machines dont j'ai besoin. C'est un exemple. Si vous connaissez les machines dont vous avez besoin, faire l'étude du marché. Vous étudiez le marché, vous testez votre idée. Par exemple, en faisant une étude, vous dites, OK, moi, je veux faire des jus de fruits avec de l'ananas, mais je teste, je fais une étude du marché. Est-ce que je remarque que les gens dans les conférences, quels sont les jus qu'ils prennent? Pourquoi ils prennent des jus en plastique? Pourquoi ils ne prennent pas des jus naturels? Est-ce que c'est parce que les jus naturels n'existent pas ou bien qu'est-ce que moi je vais apporter de plus?
Ça peut aussi être, mais en tout cas, la première chose, c'est d'abord étudier son marché, parce qu'après, vous pouvez avoir une très belle idée, mais si le marché n'est pas très bien étudié, tout est foiré. Donc, vous faites votre étude. L'étude du marché peut aller en termes de la clientèle. Vous ciblez qui? Est-ce que la personne que vous ciblez est capable d'acheter au prix que vous allez fixer? Est-ce que où vous pensez vendre votre produit, votre service? Est-ce qu'ils en ont besoin? Et ceux qui existent en ce moment, qu'est-ce que eux font? Quel que moi, je peux apporter le plus? Donc, il y a pas mal de choses à commencer à mettre en place quand on a d'abord une idée. Réfléchir sur, faire une étude, par exemple, en trouvant quelles sont les machines dont j'ai besoin, quels sont les partenaires dont j'ai besoin, est-ce que ça nécessite un espace, ouvrir une boutique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se mettre en place, mais d'abord, en premier lieu, c'est l'étude du marché pour pouvoir tester si ton idée est viable ou non. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question. Oui, pour un peu plus d'éclaircissement sur la première question. Euh, En fait, on parle de parcours clair. Dans le début de de vos entreprises, vous avez déjà des idées claires sur ce que vous allez faire ou pas? Pardon, vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. Je disais que c'était pour savoir si au début de votre entreprise, par exemple, quand c'était encore tout petit ou quand vous avez juste des idées, quand vous avez eu des idées de vouloir faire quelque chose, si vous avez eu directement des idées claires, Ah, structurées et très bien organisées, en fait. Et non. puis, Mhm. ouais, et puis je vois deux autres questions. Donc, vous répondez à ça et puis je vous rajoute les deux Oui, autres questions. oui, oui. Ok, je comprends maintenant la question. Donc, si dans mon parcours, si mes idées étaient claires dès le début. Ok, Oui, alors je dirais que non. Et je trouve même que toutes les entreprises n'ont pas toujours des idées claires. C'est pas comme si vous connaissez, j'habite Bandal, je maîtrise l'adresse où je vais, je connais. Donc, c'est comme si vous connaissez tout directement. Non. Peut-être vous pouvez connaître la destination, mais vous ne connaissez peut-être pas le chemin. Ou vous ne connaissez pas le taxi que vous allez prendre, ou bien le chauffeur que vous allez prendre, ou bien l'arrêt où il va te déposer. Donc, tout n'est pas clair au début. Personnellement, quand j'ai commencé Ouzima, c'était pour le laisser à ma sœur. Parce que ma sœur est couturière, donc j'avais besoin de quelque chose pour pouvoir payer mes syllabus. Donc, quand je le faisais, je me disais que je le fais, je vends mes vêtements, après je laisse à ma sœur qui va gérer cette entreprise-là. C'était ça mon idée première quand j'avais commencé Ouzima Collection. Donc, jamais je n'aurais pu penser que je serais où je suis aujourd'hui. Jamais. Et je ne l'avais pas imaginé au début. Bon, pas parce que je n'avais pas fait l'étude, j'avais aussi fait l'étude, mais il y a toujours bon, je ne dirais pas les imprévus, mais le monde nous réserve, la vie nous réserve des surprises. Donc, on ne sait pas toujours en avance tout. Mais ce que je savais, je me disais que j'avais besoin juste de m'épanouir, d'avoir quelque chose, une source de revenus qui pourra me permettre de payer mes syllabus à l'université. Et je vais avoir cette marque de vêtements justement. Pourquoi? Parce que je vais à l'université, je n'ai pas toujours la possibilité de me payer les vêtements au marché. Ça coûtait cher. En tout cas, à mon niveau, je me dis pourquoi ne pas faire des polos, t-shirts qui soient vite faits et qui coûtent moins cher. Ça coûtait, je pense, 5 $. Et tout étudiant pourra se l'acheter. Aujourd'hui, il le met en rouge, demain, il le met en vert. Donc, même toute une semaine, il ne peut mettre que ça. C'était vraiment pour répondre à ce problème-là que moi-même j'avais déjà. Mais rien n'est clair au début. Mais l'idéal, c'est que, c'est vrai, j'ignorais beaucoup parce que l'entrepreneuriat, je pense en 2018, c'était pas ce qu'on a maintenant. Aujourd'hui, on a plus d'informations, on a plus de formation aussi. Mais aux personnes qui ont les idées maintenant, vous avez plus, les choses ne sont pas toujours claires, mais vous aurez de bonnes bases pour évoluer dans la clarté. Et c'est important. Moi, par exemple, je ne conseillerais pas ça à quelqu'un. Tu crées une entreprise pour laisser ça à quelqu'un d'autre. C'est pas une bonne raison. C'est ça qui fait que tu fais quelque chose et ça échoue. Parce que la raison n'est pas viable. Mais pour quelqu'un qui crée maintenant une entreprise, il faut se dire, OK, je crée ça. C'est parce que je veux
arriver à tel niveau. C'est parce que demain, j'aimerais être une grande marque qui puisse valoriser le savoir-faire local. Si j'étais la Lisa de maintenant, c'est comme ça que j'aurais pensé. Je crée une marque de vêtements made in RDC pour promouvoir le savoir-faire local, car je constate que nous importons à 99% les tenues ailleurs et à peine 1% des tenues que les Congolais portent sont des made in RDC. Donc, pour répondre à ce problème, vous voyez un peu, donc aujourd'hui c'est plus clair parce que je suis formée, je suis informée. Donc c'est vrai, quand on est au début, rien n'est clair, mais avec les outils actuels, c'est toujours mieux de s'informer, de se former pour avoir au moins de bonnes bases, même si tout ne sera pas clair. Voilà. Ok. Nous avons deux questions dans le chat. Comment sortir ou encore quelle stratégie utiliser pour s'en sortir dans un marché sec où la vente n'avance pas malgré la bonne qualité et meilleur prix que tu proposes aux clients. Possible de répéter la question, s'il vous plaît? Voilà. Comment sortir ou encore quelle stratégie utiliser pour s'en sortir dans un marché sec où la vente n'avance pas malgré la bonne qualité et le meilleur prix que tu proposes aux clients. Et est-ce que, là c'est la deuxième question, est-ce que c'est une meilleure idée de se retirer parfois sur le marché malgré tous les potentiels reçus dans le business? Est-ce un danger ou risque de quitter le marché une fois que tu constates que tu n'avances pas comme il le faut? Très bonne question. Alors, je ne suis pas de ceux qui se disent que si vous avez un bon produit, vous avez un bon prix et que vous ne vendez pas, c'est vous le problème. Non. Ce n'est pas toujours vous le problème parce que vous avez un bon produit, vous avez un bon prix, vous avez aussi fait votre étude du marché, tout est bon, mais vous constatez que sur le terrain, rien ne marche. Parce qu'après, l'étude ne garantit pas que quelque chose va marcher ou pas. Ça s'est prouvé on vous fait une étude, quelque chose sur les papiers, tout est bon, correct, ça va marcher, mais une fois qu'on l'applique, ça ne marche pas. Parce qu'après, la réalité est tout autre. Il y a aussi, quand vous faites une étude, vous constatez des zones d'ombre, mais dès que vous tentez, vous remarquez que ça donne. C'est vrai, l'étude, ça permet justement de s'orienter, mais lorsque vous constatez que le prix, le marché dans lequel vous trouvez, le prix est bon, le produit il est bon, mais vous constatez que vous ne vendez pas ou bien ça ne marche pas, alors il faudrait d'abord, je proposerais, ce sont des stratégies, de changer sa manière de vendre. Je dirais par exemple, je donne un exemple, ça m'arrive. Je crée une tenue, mais je trouve que les gens n'achètent pas. La tenue, elle est belle. La matière, elle est qualitative. Le prix, il est bon. En tout cas, par rapport, le prix, il est bon parce que elle correspond justement après les dépenses que vous avez eu à faire. Et puis, vous estimez que ce prix, le client peut acheter. Mais vous trouvez que ça ne vend pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me dis, comme la tenue seule ne se vend pas, je crée une deuxième tenue et je vais faire une vente croisée. Donc, je vais vendre la tenue qui se vend le plus et la tenue qui ne se vend pas. Je les vends ensemble avec un prix préférentiel. Ça va faire écouler cette marchandise-là que les gens voyaient, mais qui ne voulaient pas acheter. Mais parce qu'ils ont vu, j'ai fait comme une offre. C'est là qu'ils viennent, ils se disent que je profite. En réalité, le besoin était là, le produit était là, tout était là, mais peut-être la stratégie de vente doit changer. Le prix, il est bon. En fait, c'est ça qu'il faut observer, il faudrait connaître son marché, connaître son public. Parce que je connais mon public, je sais que les femmes aiment bien les promotions. Donc, la promotion que je vais faire, je les vends les deux au même moment. Je sais que ce produit-ci a du mal à se vendre, l'autre se vend très rapidement, je les associe les deux. Donc, parce que la personne aime beaucoup le produit A, mais il doit le payer avec le produit B. Ou encore, je me dis, OK, je vends les tenues femmes, mais je trouve que cette collection a une lourdeur de s'écouler. Je l'associe avec une chemise homme. Je sais maintenant que, OK, un couple, ils vont l'acheter plus facilement. Ou bien l'homme voudra offrir à sa femme, il va acheter et la chemise et la robe qui ne se vend pas. Donc, d'abord, c'est vraiment une idée que je donnerais, de pouvoir changer de stratégie.
de vente. Parce que vous avez le bon produit, vous avez le bon prix, vous avez aussi le bon public. Changez de stratégie. Mais si vous remarquez que ça ne marche pas, alors très possible que le marché n'accepte pas encore ce que vous proposez. En tout cas, ce que vous proposez. Et c'est là qu'il faudrait revoir le bon prix que vous dites. Parce que un bon prix, c'est le prix que le client est capable d'acheter. Si le client n'achète pas, c'est que le prix aussi doit être revu. Parce que je prends un exemple. Pourquoi nous on achète? Si aujourd'hui on a un stylo qui coûte 5 dollars, ça ne va pas se vendre parce que c'est cher. Mais celui qui l'a créé va se dire, oui, mon stylo, je l'ai fait avec l'encre qui vient de l'océan Indien. Je l'ai fait, donc c'est un bon prix, 5 dollars. J'aurais même pu le mettre 10 dollars. Ton prix, il est bon par rapport à tes chiffres, mais ton prix n'est pas toujours bon par rapport à nous. Parce qu'après, moi, j'ai juste besoin d'un stylo pour écrire. Je n'ai pas besoin de l'encre qui vient de l'océan. Donc, ton prix, il est bon, mais il est bon pour tes prévisions, mais il n'est pas bon pour nous qui l'achetons. Donc, le bon prix, c'est le prix que le client est capable d'acheter. Donc, tant que le client ne sait pas sortir cet argent pour toi, ça veut dire que ce prix-là, il ne l'accepte pas. Et une troisième stratégie, ça sera changer de public cible. Parce qu'un marché est peut-être sec parce que le public qu'on vise n'a pas les moyens qu'il faut. Il faudrait monter. Vous voyez un peu, donc il y a beaucoup de stratégies qu'on peut donner et qui puissent nous faire vendre. Mais après, rien n'empêche où on arrive à la deuxième question de se retirer. Parce qu'après, vous pouvez offrir un service, un produit, etc. Vous avez tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Retirez-vous. Parce que beaucoup de gens se disent que fermer un business, c'est échouer. Non, ce n'est pas échouer. C'est justement apprendre. Parce qu'après, il m'est arrivé aussi de commencer un business. Je ne ferme pas parce que le produit n'était pas bon, parce que ça ne répondait pas à un besoin, mais je ferme parce que le public que moi je cible n'a pas encore compris ce que je suis en train de proposer. Ou bien, je ne suis pas dans le bon emplacement. Ou bien, ma stratégie n'atteint pas encore le public que je dois atteindre. Je donnerai un exemple. J'avais un pressing. Je l'ai ouvert, mais je n'ai pas fermé parce que, bon, c'est vrai, il y avait aussi cet aspect où le bailleur nous a mené la vie dure. Il voulait doubler le loyer, alors que nous, dans nos prévisions, ce n'était pas ça. Donc, on vous double le loyer, donc c'est compliqué déjà d'avancer. Mais le produit, super, le service, c'est comme le nettoyage au kilo. Donc, on vous nettoie vos vêtements au kilo à très faible prix, à bas prix. Donc, le prix, le produit, le service est bon. Mais je me suis juste rendu compte que dans ce secteur, pour pouvoir évoluer, il faudrait avoir des grosses machines et que le client doit le voir. Vous pouvez avoir un bon produit, je le fais à moindre prix, mais tant que le client n'a pas vu que vous avez de grosses machines, il ne sait pas vous faire confiance en vous donnant ses vêtements, même si vous avez des bons prix. Donc, je me suis dit, quand le client entre, il dit, ah, ok, il essaie de voir comment vous travaillez. Il se dit, ah, vous voudrez que ça comme machine. Pour lui, pour être en confiance, il doit avoir de grosses machines parce que dans ce secteur, ceux qui ont fait les noms, ils avaient déjà posé des grosses machines, etc. C'est ce qu'ils avaient mis en avant. Donc, le public est tellement habitué par ça, ils se disent, il faut avoir de grosses machines. Donc, j'ai dû fermer, je me dis, ok. Parce que mon public est disponible à acheter ce que je dois acheter, mais il a un problème de confiance. Je me dis, ok, je ferme. Le jour où je rouvrirai, que je sois déjà grand. Et je vais directement attirer les gens sans pour autant même faire beaucoup de publicité. Et même la manière dont, quand je vais rouvrir, je vais le faire différemment. Par exemple, différemment de la manière dont je le faisais d'habitude. Vous voyez un peu, donc j'avais un bon produit ou un bon service à un bon prix, mais mon public, il y avait encore un couac. Vous voyez, donc rien n'empêche qu'il faudrait fermer et ça ne diminue pas sa personne, ça ne rabaisse pas ce que nous sommes. Il faudrait le prendre comme un apprentissage et ça te permet d'avancer et de faire mieux pour la prochaine fois. Ouais. Ok, merci beaucoup pour les réponses. Je pense que nous avons nous avons été bénis par l'intervention et tout ce qui va avec. Je passe la parole à la sœur Daniela pour de clôture parce que on file derrière le temps. Donc, Daniela.
Ok, bah déjà avant d'arriver à la prière de clôture, bah moi personnellement, je tenais à remercier Madame Lisa pour son intervention de ce soir. Est-ce que pour celles qui sont encore avec nous, est-ce qu'on peut remercier Madame Lisa dans le chat en réagissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris aujourd'hui, qui a été béni, qui a eu des réponses à ces questions? Je sais que bah, les questions, vous les avez pas posées pour rien quand même. C'est déjà au travers de certaines questions, j'ai pu voir que c'était des filles qui entreprenaient déjà. Et donc, c'est vraiment des questions dont vous avez besoin pour vos business. Et donc, merci beaucoup, Madame Lisa, pour votre intervention de ce soir. Personnellement, moi, j'ai été énormément bénie. Je sors de ce moment équipée avec des idées claires de ce que je veux faire. Et c'est vraiment une grâce pour nous de vous recevoir parmi nous ce soir. Amen, gloire à Dieu. Merci à celles qui réagissent dans le chat. Et donc, avant de clôturer, nous, on tenait à vous remercier pour votre intervention. Nous sommes bénis ce soir. On a appris. On ressort avec les clés. Je pense que le but vraiment de ce coaching a été atteint. Tous les points qui avaient été énumérés ont été abordés comme il se devait, comme il se fallait. Et donc, pour nous, c'était un honneur de vous recevoir ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre ministère, qu'il bénisse vos entreprises, tout ce que vous entreprenez soit béni. Que la bénédiction que vous avez été pour nous ce soir se déverse également dans votre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est un honneur, comme je l'ai dit au début. Et je crois que ma prière, en tout cas, est que chaque femme puisse impacter, puisse s'étendre et pourquoi pas bénir Amen. l'œuvre de Dieu encore et que la gloire soit rendue à Dieu. Donc, je sais que nous sommes maintenant dans la saison où une génération des femmes puissantes, des femmes qui craignent le Amen. Seigneur, mais qui sont puissantes aussi dans les affaires. Amen. Ok, Daniela, je te laisse la parole pour la petite prière de clôture. Alors, on va prier. Vraiment, j'allais juste répéter une phrase, enfin, les phrases que j'ai eues à écrire avant de finir. On va prier pour ça. En tout cas, j'ai compris que l'entrepreneuriat n'est pas qu'une affaire physique, mais elle est aussi spirituelle, qu'on n'entreprend pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour impacter et honorer ce que Dieu a déposé en nous. Alors, on va prier. Je prie que ces phrases puissent résonner dans nos cœurs, notre esprit. Seigneur Jésus, mon Dieu, je sais que si nous avons participé à ces Zooms, ce n'est pas un hasard, mais c'est un plan que tu avais prévu. Cette soirée, mon Alors, Seigneur, Seigneur Dieu, je viens prier pour nous, pour mes sœurs, Père Céleste, pendant ce que tu que vas ces parler, moments pour nous Que nous édifier. puissions Nous te comprendre que rendons grâce, Seigneur, augmenter parce que cette ce n'est tu pas la nous soif fais là de comprendre ce t'entreprendre. soir que Mon Dieu, je l'entrepreneuriat viens n'est prier pas que tu puisses seulement le bénir résultat l'œuvre d'une de petite notre main. chose, n'est pas Seigneur seulement Jésus, que le résultat l'intelligence de et la l'effort, mais sagesse c'est puissent être aussi notre partage. quelque Mon chose Dieu, qui donne-nous ce qu'il nécessite faut l'aide et afin l'assistance du d'impacter. Mon Dieu, Saint-Esprit. donne-nous Nous ce te qu'il prions faut afin afin que ton que nom ton soit esprit élevé marche au avec nous, qui nous travail. remplisse Seigneur Dieu, de je sagesse, prie qui et nous je remplisse déclare, de mon Dieu, que discernement, nous Seigneur. soyons de Il y en a parure, qui de veulent ta entreprendre, il y en gloire a et qui de ont ta des idées, faveur. mais qui Seigneur, je sais hésitent, que ça ne sera qui pas ont un chemin peur facile. d'oser, qui ont Mais mon peur Dieu, du si tu regard es des là, autres. Nous mais mon prions Dieu, pour si que tu ton esprit, qui est un donnes vers esprit de ailleurs, force, rien ne peut puisse, nous Seigneur, arrêter. remplir Alors, des mon filles Dieu, de nous venons te courage prier, dans leurs te entreprises. demander, Nous Seigneur Jésus, bannissons la de nous peur, nous guider, de bannissons nous l'hésitation, bénir, nous de nous bannissons le fortifier, doute de dans nous leur cœur au donner nom de Jésus. l'intelligence Que ton et esprit de nous donner la fortifie maîtrise chaque de femme ici soi, afin que présente tout ce qui a que un nous aurons à projet mais faire, qui hésite. soit Que béni, ton mon esprit Dieu, lui donne la par toi, force, le et que toi courage de seul, se Seigneur lever, Jésus, d'être et créatif. que toi Ta parole seul, nous dit que Seigneur tu nous Jésus, as puisse rendus conduire, et que capables toi seul, Seigneur d'accomplir des Jésus, inventions, de puisse réaliser veiller des sur inventions. Et nous car croyons, toi tu Seigneur, es que ton Dieu esprit qui Tout-Puissant, rend capable le Dieu de qui guide, réaliser des le inventions Dieu se qui déverse ce soir et dans c'est la vie de Dieu, chaque oui, femme mon Dieu, que ta présente paix, au nom Seigneur de Jésus, Jésus. se Merci, habiter. Seigneur, pour ce moment. Merci, Au nom de Seigneur Jésus. Jésus. Amen, amen. 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 C'est ça que nous allons finir. Et ben, pour moi, je vous souhaite une belle nuit et merci encore à Madame Lisa pour
ces beaux messages. Vraiment, comme Giovanna a dit, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse En tout aussi. cas, pour nous, on se Amen. retrouve demain, du coup, toujours à la même heure, à 21h30. Il y a les femmes du groupe qui ont décidé de présenter leur business. Donc, on vient pour les soutenir, on vient pour découvrir des nouveaux business qui vont nous aider aussi. Mais aussi, il y aura un petit atelier qui va se faire, un exercice qui va se faire. Donc, on se retrouve encore demain pour la clôture de ce salon. Et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.